Bonjour, nous sommes le samedi 13 avril 2024 et nous allons parler de la tension qui augmente au Moyen-Orient, suite surtout après les attaques supposées d'Israël sur un consulat iranien, d'après certains, d'autres l'affirment, le 1er avril, et actuellement la saisie d'un navire porte-conteneurs dans le golfe Persique par l'Iran. L'Iran a saisi un navire lié à Israël dans le Golfe. Le porte-conteneurs MSC Harry a été saisi près du détroit d'Ormuz, a indiqué l'agence officielle IRNA, dans un contexte de vives tensions liées à la guerre à Gaza. Soit dit en passant, le nom du porte-conteneur est relativement curieux, puisque MS c'est Aries c'est Bélier. Ici le Bélier, et on est en plein dans le signe du zodiaque du Bélier, puisque c'est du 21 mars, le premier jour du printemps, au 19 avril. Sa planète c'est Mars, la guerre. Bon, certains diront que c'est juste du hasard ou ça n'a aucune signification. Bon, chacun pense ce qu'il veut. Je trouve ça quand même relativement curieux pour le souligner. Il y aurait 25 membres d'équipage à bord. Les forces spéciales maritimes des gardiens de la révolution iranien, l'armée idéologique de la République islamique, ont saisi samedi un porte-conteneurs lié à Israël dans le Golfe, a annoncé l'agence officielle IRNA. Un porte-conteneurs baptisé MSC Harry a été saisi par les forces spéciales maritimes au cours d'une opération menée avec un hélicoptère près du détroit d'Ormuz, a indiqué IRNA. L'Iran a saisi un navire, a précisé avoir observé des images fixes montrant au moins 3 individus sautant rapidement d'un hélicoptère sur le porte-conteneurs. Nous avons le regret de confirmer que le MSC Harry, propriété de Gortal Shipping INC, qui est affilié à Zodiac Maritime et affrété par MSC. Bon, là on a encore une autre information, c'est affilié à Zodiac Maritime, d'où le nom MSC Aries Bélier. Donc ça explique, mais ça reste quand même symbolique, puisque Aries, comme je l'ai dit, on est en plein mois du Bélier, et que le Bélier c'est symbolisé par la planète Mars qui symbolise la guerre, et que sa prédilection c'est l'action. Son but est de devenir un meneur, un leader, et donc il déteste perdre, entendre non. Tout ça c'est symbolique, hein. Après chacun prend ses informations comme il le veut. A été arraisonné par les autorités iraniennes par hélicoptère et il y a 25 membres d'équipage à bord, a indiqué à l'AFP Mediterranean Shipping Company, MSC, dont le siège est à Genève. Cette saisie intervient dans un contexte de vives tensions depuis le début de la guerre en octobre entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza. Ces tensions sont montées d'un cran avec l'attaque meurtrière menée début avril contre le consulat iranien à Damas, imputé à Israël, et pour laquelle Téhéran a menacé de riposter. Le président... Une attaque sur le consulat le 1er avril, et qui avait causé environ 16 morts. Américain Joe Biden a déclaré vendredi s'attendre à ce que l'Iran passe, bientôt, à l'action. L'agence de sécurité Ambray a souligné que les gardiens de la Révolution avaient déjà utilisé cette méthode d'abordage lors de la saisie de navires dans le détroit d'Ormuz, unique point de passage pour les exportations de plusieurs producteurs majeurs du Moyen-Orient. Selon IRNA, le MSC Harry, bas pavillon portugais et est géré par la société Zodiac, qui appartient au capitaliste sioniste Eyal Ofer. Israël est fréquemment décrit comme le régime sioniste en Iran, qui ne reconnaît pas le pays. Dans un communiqué, la société Zodiac a indiqué que MSC était le gestionnaire et l'opérateur commercial du porte-conteneurs MSC Harry. MSC est responsable de toutes les activités du navire, y compris les opérations et la maintenance du fret. Le titre du navire est détenu par Gortal Shipping INC en tant que financier et il a été loué à MSC sur une base à long terme. Gortal Shipping INC est affilié à Zodiac Maritime, a-t-elle ajouté. Les rebelles yéménites Houthis,
qui disent agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza, ont mené depuis octobre des dizaines d'attaques en mer Rouge et dans le golfe d'Aden contre des navires marchands, perturbant le commerce maritime mondial dans cette zone stratégique. Oui, et récemment, les prix du pétrole se sont relativement envolés, puisqu'on est à plus de 90 dollars le baril de Brent. Et donc, c'est des... avec un dollar à environ 1,08 pour 1 euro. 1,08$ pour 1 euro. Donc, les prix à la pompe avec ce genre de conflit vont encore augmenter. Ces attaques ont fait grimper les coûts d'assurance pour les navires transitant par la mer Rouge et ont conduit de nombreuses entreprises de transport maritime à lui préférer le passage, bien plus long, qui contourne la pointe sud du continent africain. Principal allié d'Israël, Washington a mis en place en décembre une coalition multinationale pour protéger le trafic maritime sans parvenir à faire cesser les attaques. Oui, alors ça, c'est des rebelles yéménites outils qui posent des problèmes à une coalition internationale menée par les Américains, les Anglais et quelques pays européens. C'est quand même relativement curieux qu'ils ne peuvent pas se débarrasser. C'est pas non plus comme si c'était toute une nation. Hein. Et donc tout ça, c'est mis en place pour passer à la suite. Et oui, les Américains voient ça comme un moyen de se redéployer encore au Moyen-Orient, malgré qu'ils ont déjà pas mal de bases. Et c'est ce que Biden, l'octogénaire, a dit récemment, que l'Iran devrait faire attention. Mais ils sont en train déjà d'être sur le point, les Américains, de déployer leurs forces. Conflit au Moyen-Orient, les États-Unis envoient des troupes dans la région par crainte d'un embrasement. Un crainte d'un embrasement, c'est déjà en flamme hein, depuis pas mal de temps. Et donc, oui, ça va certainement s'aggraver. Le président américain Joe Biden s'attend à ce que l'Iran passe bientôt à l'action contre Israël. D'un autre côté, Israël a déjà frappé plusieurs fois l'Iran en tuant quelques ingénieurs, aussi un général. C'était avec la coopération américaine ou c'est les Américains. Ça change pas grand-chose. Des troupes américaines étaient en route samedi 13 avril vers le Moyen-Orient sur fond de crainte d'une riposte de l'Iran contre Israël. Plus de 6 mois après le début de la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Enfin, c'est plutôt 6 mois après les événements du 7 octobre. Sinon, ils sont en guerre contre le Hamas depuis des décennies. Nous envoyons des mesures supplémentaires dans la région pour soutenir les efforts de dissuasion régionale et accroître la protection des forces américaines, avait déclaré vendredi soir un responsable du ministère de la Défense américain à Washington. Alors que les médiateurs comme le Qatar, l'Égypte ou les États-Unis attendent des réponses d'Israël et du mouvement islamiste palestinien Hamas, à leur dernière proposition de trêve, les craintes d'une régionalisation du conflit ne font que s'accentuer. D'un autre côté, il y a aussi le Hezbollah du Liban, qui sont en conflit direct avec Israël. Israël riposte sur le territoire libanais. L'attaque contre le consulat iranien qui est amputé à Israël, mais qui est probablement, même plus que probable que ce soit Israël qui soit derrière ça, et qui a causé la mort de 16 Iraniens. Et donc, tout commence à s'enchaîner. Le président américain Joe Biden a dit vendredi qu'il s'attendait à ce que l'Iran passe bientôt à l'action en réponse à une question sur les menaces contre Israël, accusé par la République islamique d'être à l'origine de la frappe contre son consulat à Damas le 1er avril. D'un autre côté, qui d'autre pourrait frapper un consulat à Damas en Syrie, à part Israël? Et qui aurait l'intérêt de faire ça? Dans ce contexte, le leader américain a envoyé le chef du commandement central américain, le général Michael Correa, en Israël pour des entretiens. On verra comment ça va se passer, mais déjà là, ça risque plus que risqué de chauffer, et donc
On aura bientôt un baril d'ici une bonne semaine, si ça s'intensifie à plus de 100 $. Bon, en plus, on est en plein mois du bélier. Pour ces gens-là, toutes ces symboliques ont une signification importante. En ce qui me concerne, il n'y a aucun doute. Merci pour vos écoutes. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.